Et bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver sur le BTC face au dollar. Vous savez, on l'analyse de manière journalière ensemble et on va regarder où est-ce qu'on en est pour celui-ci, c'est-à-dire qu'encore une fois on fait une rétrospective. Vous le savez, en date du 3 février 2020, on était occupé de construire ensemble la flat, c'est-à-dire qu'on était seulement encore aux alentours des 9330 dollars. Pourtant, on voyait une légère baisse, aller chercher le premier objectif d'achat aux alentours des 9070 dollars sur Coinbase et par après monter et rebondir pour suivre la ligne blanche qui est indiquée ici à l'écran. On a clairement pour le moment fait ça de manière très propre, c'est-à-dire qu'on a été chercher le point d'achat ici aux 9078 dollars sur Coinbase et maintenant on est en train de suivre la ligne blanche pour monter. Très content de ce qu'on a fait comme travail précédent et on va continuer l'analyse ensemble bien entendu. Juste avant, il est vrai, je voulais juste remercier encore une fois et comme toujours les personnes qui font des donations. C'est grâce à vous que la chaîne est toujours aussi productive. Merci beaucoup. Et vous le savez, ça fonctionne par palier selon la donation et selon le palier que vous atteignez. Soit je vous offre tout volontiers ici toutes les règles d'Elliott en français. Comme ça, par vous-même, après, vous pourrez faire le même travail, créer vos propres plans de trading avec un point d'entrée, un stop loss, plusieurs take profit partiels d'indiquer. Et en plus de ça, également par vous-même, vous pourrez créer vos propres scénarios sur du moyen long, voire même très long terme. Haussier, baissier, donc c'est-à-dire faire des projections de prix vraiment sur du long terme, plusieurs années, que ce soit sur d'ailleurs les crypto-monnaies ou pas, et eh bien vous ferez ça par vous-même. En plus de ça également, selon le dernier palier, vous pouvez me demander une expertise, une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, et je le ferai, vous le savez très bien, pour vous en vidéo YouTube le plus rapidement possible. Alors maintenant, assez de blabla, on a vu ensemble durant les analyses précédentes la flat, on n'en parlera plus, le point d'achat a été trouvé à 9000 et quelques dollars, on est très content de ce rebond. Malgré tout, vous allez voir que la figure qui est ici et qu'on a travaillé il y a de ça quelques jours se reproduit ici, d'accord? Donc ABC, vous voyez, ABC. On repart à nouveau pour moi dans une running flat, donc c'est-à-dire que grossièrement quoi? Maintenant, depuis quelques heures, on connaît des bougies rouges, ça se voit à l'écran ici, on voit depuis des petites bougies rouges, mais c'est pas pour autant qu'on est baissier. Pour ma part, il y a encore un rebond à connaître et encore des prix plus hauts à connaître pour le BTC. On va analyser tout ceci. C'est assez compliqué entre guillemets, mais vous allez voir que je vais vraiment vous expliquer ça de manière pédagogique un maximum pour que tout le monde puisse comprendre le plus rapidement possible. Également là, à l'écran, et c'est pour ça que j'ai fait exprès de m'arrêter sur le PDF, j'ai d'abord montré vite fait les règles en PDF. On se retrouve pour le moment par rapport à ce qu'on dessine à l'écran dans une très jolie ending diagonale. Donc ici, ending diagonale, d'accord? On se retrouve dans ce cas de figure-ci, dans une 4 vers une 5 et ending diagonale normalement se finit en 3, 3, 3, 3. Donc en zigzag, ABC, partout. Que des figures correctrices, d'accord? Actuellement, d'autres personnes et beaucoup de monde se retrouvent déjà dans un marché haussier et se disent maintenant, c'est bon, on a connu le plus bas à 6000 et je ne sais plus combien de dollars et maintenant on rebondit et on verra les 10 000, puis après les 12 000 et puis les 14 000 et puis les 16 000 et on monte maintenant de manière générale avec le BTC. Je préfère vous dire, et c'est ennuyeux de vous le dire, mais les leading dans ce cas-là, donc une leading est le début d'une impulsive, comme ici, 1, 2, 3, 4 et puis on continue en 5, d'accord? Une leading diagonale se fait de manière très rare en 3-3-3. Donc ici, ça peut se faire, mais comme indiqué ici en vert dans de très rares cas, une leading peut être constituée en 3-3-3-3-3. La plupart du temps, en fait, une leading se fait, comme ici écrit, en 5-3-5-3-5. Ce qu'on voit à l'écran, et c'est ce qui m'a donné beaucoup de difficultés lors de l'analyse en fait du BTC durant sa montée, c'est qu'elle ne fait, et il ne fait finalement, je vais passer vite fait en 4 heures pour le montrer, il ne fait que des figures correctrices. Donc il ne monte qu'en 3, 3, 3, 3, 3. Donc ici, il monte bel et bien, ça ne se voit pas bien à l'écran, mais en A, B, C. Il corrige en A, B, C. Il monte bel et bien en A, B, C. Il corrige en A, B, C. Et pour le moment, il monte bien en A, B, C. Donc il nous dessine pour le moment une ending diagonale. Dans de rares cas, ça peut être une leading. Mais comme je le dis, faites attention, c'est une figure qui vraiment ici, c'est bête, mais n'est pas forcément annonciatrice de plus haut et de beaucoup, beaucoup plus haut. Donc restez sur vos gardes encore et toujours. D'accord? Donc c'est pour ça très important. Et d'ailleurs, je rappelle, les bears, il serait vraiment mauvais pour vous qu'on casse les 7550 dollars sur Coinbase et pour vous les boules, il serait très bon au contraire de casser les 10 500 dollars. Donc vraiment, je vous encourage à tous de ouvrir les yeux et de ne pas être précoce dans vos prises de décision et faites attention aux réels signaux qui sont donnés par le BTC, vous le savez. Maintenant, on a parlé de la leading ou de la ending et d'ailleurs pour moi c'est une ending, d'accord? Vous le savez très bien, je suis encore bear sur mon plan, même si j'aborde avec vous cette figure-ci dans un plan boule parce que je
je le sais, vous êtes beaucoup de personnes boules et vous voulez voir, c'est bête, mais c'est comme ça la psychologie, un marché qui est boule, donc on l'aborde n'empêche. Vous le savez très bien, il y a le marché qui est bear à côté avec le plan bear que je vous ai déjà montré, d'accord, mais voilà, j'en parle moins parce que c'est les émotions et les gens ont du mal à entendre d'autres analyses qui ne vont pas du côté, ou en tout cas dans le sens de la direction de leurs émotions. Hein, c'est bête, mais voilà, les néophytes, c'est pas ce qu'ils veulent entendre. Un cours qui peut encore faire des plus bas. Ils veulent vraiment pas entendre ça. Et je le ressens en tout cas quand j'en fais mes vidéos. Donc c'est pour ça, je lisse un peu, mais je suis obligé. Hein. Je suis obligé, ou sinon ça crie beaucoup dans les commentaires. Maintenant ici, clairement, ce qu'on va analyser, et surtout, c'est ceci. Hein, c'est ceci, c'est-à-dire que grossièrement, on part dans la dernière 4 vers la 5. C'est une ending qui se dessine, peut-être une leading, mais dans des cas beaucoup plus rares. Et c'est-à-dire qu'ici, on commence plutôt cette figure par une A, on était chercher la correction de B, et maintenant on fait la C. C'est-à-dire que là-dessus, je vais zoomer, je suis en 4 heures, c'est beaucoup trop grand, je vais passer en horaire, et on fait maintenant enfin ensemble la B vers la C. Vous allez voir que premièrement, ici, on a une belle intensité haussière vers la 3 qui nous a amené aux alentours des prix des 9765 $. On a dépassé très légèrement les 423,6% de Fibonacci. On a été chercher des mèches qui vont légèrement au-dessus. Malgré tout, les bougies ont clôturé en dessous. Ici, 423,6. On a été chercher légèrement au-dessus. C'est pas pour autant que c'est pas une 3 ou quoi que ce soit. Et même, ça confirme une 3 de manière plus puissante. D'accord ? Vraiment, des extensions, c'est rarement des ABC ou des choses comme ça. En tout cas, aussi puissantes. Donc ici, on valide un sommet de 3 grâce tout simplement également, vous le savez, au sommet du RSI. Le RSI est encore et toujours là pour aider. D'ailleurs ici, je vais vite retirer les dessins rouges que j'avais fait lors d'une précédente enregistrement, mais j'avais trop balbutié, donc j'ai recommencé. Hein, vous savez très bien, je ne suis pas un orateur pro, bon je le sais, mais du coup je fais l'effort, quand je sais que j'ai pas bien fait la vidéo, de la recommencer et de mieux l'enregistrer. Ici, on fait un sommet pour le moment sur le RSI. Clairement, moi ici, je l'indique comme un sommet de 3. Alors pas mal de monde vont me dire, maintenant, tu as ici, tu vois bien la divergence et un sommet qui ne fait pas un dernier sommet, et ceci est, comme tu le vois ici, normalement un sommet de 5 parce qu'on fait ici une divergence, parce qu'on fait un sommet de 3, plutôt un sommet de 5 potentiel ici aux alentours des 9850 $. Pour ma part, non. On n'est pas dans le cas ici d'une divergence par rapport à un sommet de 5. On est encore et seulement dans une figure corrective et on va seulement chercher, vous allez le voir, le bas d'une 4 ici. D'accord ? Le bas de 4 également, je préfère le préciser. Je ne le vois pas avec la figure ici en flat. Forcément, aller chercher des plus bas qui vont chercher par exemple les 9400 $. Pour ma part, c'est possible, mais ce n'est pas ce que je vois. Je vois plutôt une running flat ou même voir une flat continue. C'est-à-dire que ici, je l'arrêterai beaucoup plus tôt. Et pourquoi ? Je vais vous le montrer également. Parce que la correction de 3 vers le plus bas, donc on va dire la profondeur de figure par rapport à cette 4-ci, a été cherchée très précisément et de manière très propre les 38,2% de Fibonacci. Donc ici, je vais encore une fois l'étendre avec vous. Hop, on va ici, là-bas, tout en dessous. Et regardez bien en fait le rebond, où est-ce qu'il a eu lieu. Je vais bouger expressément toutes les bougies, d'accord, en tout cas tous les petits dessins qui cachent la fin de la mèche. Ici, on a été chercher très précisément un rebond au 38,2. C'est un rebond parfait pour une 4. Une 4, normalement, on va chercher les 23,6, 38,2, 50 et vraiment les 38,2 sont la zone la plus fréquentée pour un rebond de 4. Donc ici, clairement, magnifique rebond, magnifique point d'achat potentiel pour ceux qui sont rentrés trop tard dans le marché, qui n'ont pas peut-être fait le long ici aux 9000 9070 $ et qui se sont dit je vais rentrer plus tard. Ici, en ayant identifié un sommet de 3 et un retracement en 38,2, ceux qui sont rentrés là dans le marché, bravo à vous, vraiment bravo, c'est un beau point d'entrée encore une fois. Maintenant, petit rebond qui vous permet normalement d'entrer votre stop loss à votre point d'entrée, voire même légèrement dans le vert, et également de prendre un tout petit take profit partiel pour sécuriser encore une fois toujours, vous le savez, votre position, pour ne pas perdre d'argent avec les frais. Et également avec le risque qui est engendré par votre stop loss par rapport, bien entendu, voilà, à ce risque-là, bien entendu. D'accord ? Donc ici, normalement, vous avez la possibilité d'annihiler, de supprimer tout, et bien, vous le savez très bien, votre risque. Là, maintenant, pour ceux qui veulent rentrer encore maintenant dans le marché pour essayer de monter, voilà, c'est un peu chaud parce que maintenant, ça peut rebondir à tout moment réellement. N'empêche, on a des zones à privilégier d'achat et les zones pour le bas de cette B vers la C, qui va indiquer la fin de figure de correction de la 4 se fait comme suit. Alors on va me placer les choses. On a déjà mis, donc j'ai déjà mis d'ailleurs dans la vidéo précédente que j'ai supprimé les targets, mais ce sont les 61,8, les 100, les 123 et les 161,8% de Fibonacci.
Comme vous allez le voir, l'objectif des 161,8 est possible, mais je ne le privilégie pas. On a eu un rebond parfait au 38,2, donc vraiment, je donne une certaine conviction à cette zone d'achat, comme vous l'avez vu, aux alentours des 9 522 $. Donc ici, elle est indiquée là en dessous, aux alentours des 9 450, mais je ne la privilégie pas, d'accord? Donc c'est-à-dire que d'ailleurs, ceux qui sont en short, il y a peut-être des gens qui sont en short maintenant. Ici, vous avez les TP à prendre, donc vous vendez peut-être, hein, peut-être que vous avez identifié à l'avance, je ne sais pas, ce point de vente parce que vous aviez vu, eh bien cette flat se dessiner ou que sais-je, ou peu importe, chacun ses raisons de shorter à un moment le marché. Dans ce cas-là, vous shortez le marché, donc un petit rectangle rouge dans votre position ici, et là vous avez votre TP de rachat, d'accord? Vous shortez, vous rachetez. Si en tout cas vous êtes dans une ABC en flat comme moi, si vous êtes dans un autre plan et que vous êtes dans un crash beaucoup plus puissant déjà maintenant, bah alors vous avez d'autres TP selon votre plan d'indiquer, vous le savez très bien à l'écran. Donc maintenant ici, je ne privilégie pas là parce que clairement 38,2 parfait pour le rebond, donc je vais même le supprimer juste pour montrer que je ne le privilégie pas. Encore une fois, dans une stratégie de trading, il faudra faire attention à ça. Tout dépend de votre position. D'accord? Ici maintenant, c'est-à-dire que la première position d'achat sont les 61,8. On a un petit rebond actuellement. Ça m'étonnerait, je vous le dis, qu'on rebondisse déjà maintenant. Ce serait une intensité haussière extrêmement puissante. Après, bon, c'est pas pour me déplaire si ça devait le faire parce que, eh bien, ici, nous, on a plutôt un long qui est engendré et non pas des positions de short. Malgré tout, pour ma part, du coup, je verrais plutôt le BTC continuer à descendre et privilégier vraiment une zone de rachat à 9 600 $. 9 600 $ n'est pas une mauvaise zone d'achat, clairement, avec un risque qui sera posé à même pas 1,6% si vous mettez votre position de short. Alors je vais vite remettre, c'est vrai, le petit rectangle que j'ai supprimé parce que du coup il faut bien mettre un stop loss à un moment et là du coup j'ai mal fait en faisant ceci. Le stop loss on le placerait aux alentours des 161,8% de Fibonacci, c'est-à-dire que grossièrement on dépasserait les objectifs d'une flat et que normalement le plan serait invalidé. Donc il faut un moment se dire le plan ne tient plus à partir de ce niveau de prix là et c'est comme ça et c'est pas autrement et là je sors de position. C'est-à-dire que grossièrement si vous ouvrez votre long là, voire même plus tôt, peu importe, on va faire même le long au début, même vraiment plutôt vraiment sur la mèche qui est maintenant au 61,8, on va le mettre ensemble. C'est-à-dire que si on met une position de long à partir de cette mèche-ci, là, et donc c'est-à-dire que le risque, on l'étend, donc le stop loss, on l'étend jusqu'à la ligne bleue que j'ai indiquée, on prend un stop et donc un risque de 2,65. C'est un stop qui pour ma part est vraiment pas mauvais, d'accord? C'est vraiment ici un risque qui est vraiment bon par rapport à ceci. Le ratio, encore une fois, les objectifs, ils sont là en rouge. Ce sont des objectifs très élevés. N'empêche, si on allait chercher juste et seulement le premier objectif, qui est ici, comme vous voyez, en rouge, on irait chercher seulement un ratio qui s'indique au... Je vais l'agrandir pour mieux lire, à 0,75. Ce n'est pas le meilleur des ratios, c'est même pas un ratio de 1, donc c'est un ratio qui est moyen. Malgré tout, on ose espérer qu'il y aura des extensions sur les figures, on va regarder ça ensemble, et on devrait, si on ouvre ce trade-là, donc premièrement, vous prenez un TP d'office, stratégie de TP, différents TP et plusieurs TP, donc d'office, vous prenez un TP, donc c'est impossible, si on monte à ce prix-là, de se retrouver perdant. Malgré tout, on ose espérer qu'on monte plus haut et on aille au moins chercher l'objectif ici des 10 400 $, c'est-à-dire un ratio qui lui recherchait les 2,85. C'est pas non plus le ratio des meilleurs, mais voilà, c'est une entrée en trade un peu tardive. Ici, clairement, on avait trouvé ensemble le 3 février une entrée en trade très propre à ce niveau-là. Donc ici, au contraire, le ratio là est beaucoup plus intéressant. Le ratio, et d'ailleurs maintenant, le trade, il est complètement annihilé. Donc il n'y a même plus finalement de risque. Vous avez monté, j'ose espérer, votre stop loss dans le vert par rapport à ce point d'entrée là initial de 9 000 et quelques dollars. Donc là, il n'y a même plus. Donc là, maintenant, ce n'est que du bénéfice. Mais maintenant, pour ceux qui font vraiment du trading un peu tardif par rapport aux vagues que j'ai indiquées, voilà, vous avez un ratio qui est moyen. À vous de voir si vous le prenez ou pas. Malgré tout, le risque n'est pas énorme. C'est un risque, comme dit, de 2, voire même si vous rentrez plus tard dans l'exposition ici du trade, vous aurez un risque qui sera seulement de 1,67. Comme dit, de toute façon, j'avais déjà calculé avant, donc je ne suis pas étonné de ce que je dis. Et c'est normal que je sache déjà tout à l'avance parce que j'ai déjà enregistré cette vidéo. Mine de rien. Donc ici, clairement, voilà, un trade qui peut être indiqué à la hausse. Maintenant, à vous de voir s'il vaut la peine ou pas. Il est un peu tardif pour ma part. Il était meilleur de l'initier avant, mais maintenant, encore une fois, à vous de voir ce que vous voulez et finalement les positions que vous voulez prendre. Maintenant, clairement, là, ici, pourquoi d'ailleurs je pars dans cette flat-là? C'est parce que tout ce que je déconseille
monte ici, dans les sous-vagues, alors je suis en horaire, je ne vais pas passer en quart d'heure, ça ne sert à rien, ce serait trop petit, mais je ne compte que du A, B, C qui descend en blanc, d'accord. On fait après une A, B, C qui monte, et maintenant, il faut terminer en 5 vagues baissières. Là, actuellement, d'ailleurs, chaque fois, on va chercher du 161,8% de Fibonacci sans les toucher. Donc, il n'y a pas d'impulsif ou quoi que ce soit qui s'indique à l'écran d'ailleurs, je vais vous le montrer. Dire que là, première, hop, je l'étends ici. On va presque chercher les 161,8% de Fibonacci, on ne les touche pas, ça ne les valide pas. De toute façon, ici, on est dans une très belle figure corrective qui, de toute façon, vous le voyez bien, après confirmé par le dernier sommet qu'on fait, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Et la figure qui monte en A, B et C en blanche ici, et également on ne va pas chercher au-delà des 161,8% de Fibonacci, donc on n'est pas, pour ma part, dans de l'impulsif non plus, on va presque chercher les 161,8 sans non plus les atteindre, donc ici, voilà, clairement, A, B, C qui monte également. Grosse ici, mèche qui descend en fait, regardez bien, en horaire ici, énorme mèche, bougie rouge et mèche qui écrase tout, donc pour moi, clairement, ça valide la ABC confirmée en zigzag, et maintenant, on doit continuer à descendre et suivre soit ce point d'achat là, soit ici. Moi, je privilégierais vraiment les 9600 $ de point d'achat, d'accord? Et puis rebond. Après, on peut aller chercher également les 9584, ça, c'est pas un problème, mais du coup, vous seriez peut-être passé à l'achat avant, mais vous avez votre stop loss et on serait du coup dans le rouge pour le moment dans votre trade. Et heureusement que de toute façon, il y a un stop loss, d'accord? N'oubliez pas non plus, c'est vrai, les néophytes, le stop loss, c'est pas un outil magique parce que de temps en temps, et même parfois trop fréquemment, il y a des bougies rouges ou des vertes qui arrivent dans tous les sens et elles sont tellement rapides et le mouvement est tellement rapide, on les appelle soit des gros pumps, soit des énormes dumps, et ça fait en sorte que la mécanique derrière ne suive pas et que votre ordre d'achat, ou plutôt votre ordre également peut-être de clôture, c'est-à-dire de vente ou d'achat, peu importe, ça dépend si vous avez fait un long ou un short, mais que votre ordre indiqué par le stop loss ne soit pas pris en compte. Alors c'est pour ça également, je vous invite et je vous rappelle, il existe le trailing stop, mais le trailing stop, attention à cet outil-là. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, c'est un stop qui vous indique le pourcentage que vous voulez garder sur votre stop, bien entendu, le risque. Et si jamais le cours ne va pas dans ce sens-là, eh bien, il se fait prendre, mais surtout, c'est un trailing, c'est-à-dire que c'est un stop qui est suiveur et il va suivre la hausse du BTC. C'est-à-dire que grossièrement, il va monter sans que vous le fassiez manuellement. Alors, ça a un frais également, ça a un coût également supplémentaire sur votre trade, mais il va suivre finalement le trade et il va suivre le cours du BTC automatiquement s'il monte. C'est-à-dire que le stop, il va monter si le cours du BTC monte. Maintenant, il faut savoir que, voilà, vous pouvez utiliser ça, mais je vous invite à ne pas l'utiliser si vous êtes présent derrière votre PC. D'accord? Le trailing, c'est vraiment si jamais il y a un imprévu, vous ouvrez votre trade, il est ouvert, il a l'air d'être gagnant, vous dites bon, tant pis, je ne peux pas être là parce que je ne sais pas, je dois forcément partir de chez moi pour faire X ou X choses à l'extérieur pendant plusieurs heures, voire peut-être même plusieurs jours, qui sait, un voyage d'affaires ou quelque chose qui n'était pas prévu à la base qui se fait, vous dites bon, je mets mon trailing stop en place. Vous pouvez le mettre, mais n'oubliez pas, un stop parfois n'est pas pris parce qu'il y a des bougies trop fortes. Donc là après, vous êtes mal, et donc c'est pour ça que je vous invite, comme dit en fait, c'est ça que je voulais dire, à être toujours présent derrière votre PC quand vous avez un trade ouvert. Un trade ouvert, c'est similaire de travail, c'est pas je ferme les yeux, je vais regarder la TV, etc. Non, un trade ouvert, c'est du travail, d'accord? Donc vous devez être là et vous devez observer votre écran pour pouvoir, s'il y a une mauvaise bougie qui vient et que votre stop ne se fait pas prendre, pouvoir clôturer votre trade manuellement, d'accord? Revendre au prix du marché par exemple. Mais encore, c'est très très important de pouvoir être présent parce que sinon, les mauvaises surprises sont faites. Mais voilà, les néophytes souvent ne savent pas que le stop n'est pas forcément pris. Donc attention à cet outil-là, d'accord? Vraiment, il faut être averti et il faut le savoir. Donc maintenant, n'empêche, voilà, on voit ce point d'achat et maintenant, on va mettre également, vous le savez très bien, l'extension pour la 5. Je vous le dis déjà, étant donné que j'ai déjà fait le travail en amont, l'extension de 5, elle est méga faible. Elle est méga faible. Là, on part sur vraiment une spéculation d'un bas ici de C, d'accord, la fin de la 4 potentielle aux alentours des 9600 $. Maintenant, on empêche, on va attendre les vraies bougies, la vraie confirmation. Si demain, on voit que le rebond a eu lieu là et qu'on a fait déjà des grosses bougies vertes, eh bien, on va confirmer le bas de C ici, d'accord, et le sommet de 4 là, d'accord. Donc maintenant, et on verra par après les extensions possibles. Malgré tout, comme dit, on spécule pour ma part un peu plus bas, comme ça on est dans la moyenne et on est dans un trade vraiment très raisonnable par rapport aux corrections et au retracement ici qu'on peut reconnaître sur la B vers la C et le bas de 4. Mais n'empêche ici, surtout,
Il faut comprendre une chose, et je ne voulais pas le retirer, je n'ai pas fait exprès, mais il faut comprendre une chose, c'est que l'extension ici, premièrement, les tronqués, donc les objectifs ici seront, hein, vous rappelez-vous, les 100, 161,8 et 261,8 pour un sommet de 5. Déjà, une tronquée, non, d'accord. Une tronquée ne parviendrait même pas à dépasser une figure en running flat. Voilà, non merci. Enfin, voilà, c'est quelque chose de plutôt rare, donc on ne va pas privilégier ça. N'oubliez pas, n'empêche également le TP de sécurité, le TP 0.5 qui va vous permettre de couvrir vos frais. Hein. Un trade, ça coûte de l'argent quand il est ouvert. Et donc, du coup, il faut couvrir ses frais. Donc, prendre au moins un peu d'argent pour se dire mon stop loss est monté et mes frais sont payés, donc je n'ai plus de risque maintenant. N'empêche, je ne privilégie pas du tout, vous le savez très bien, ces zones-là de revente. Hein, d'accord. C'est-à-dire que les TP principaux seront indiqués plus tard. Le TP principal indiqué sera pour cette sous-vague-là, normalement, les 261,8% de Fibonacci. Donc, passez à l'achat là pour ceux qui sont vraiment rentrés en trade tardivement. Et le point d'achat normalement à respecter sera les 9 953 $. Et après, crash. Alors, la chose, c'est que, fin crash, correction avec une 2, etc. Si vous êtes dans un marché haussier, etc. Ou alors crash si vous êtes vraiment sur un marché bear et on va revoir les 5000. Ça, c'est encore une fois, tout dépend du plan. Mais c'est-à-dire correction et revoir des bougies rouges, encore une fois, qui vont peut-être seulement voir les 9000 ou les 8000. Mais ça, c'est une autre histoire. On n'est pas vraiment dans cette analyse-ci aujourd'hui. Mais c'est-à-dire que là, par rapport à ce que je reconnais, ce que je voulais vous montrer également, je vous le dis déjà tout de suite. Pour moi, un BTC qui irait rechercher seulement les 9950 $, c'est un BTC qui aurait une hausse assez faible. Alors, je ne l'exclus pas, c'est pour ça qu'on met des zones de short là et c'est pour ça qu'on met des TP bien entendu là, mais voilà, pour ma part, j'ai vraiment plus cette envie de croire réellement des objectifs qui iraient voir plus haut. Pourquoi? Encore une fois, parce que regardez, quand je vais travailler, alors je vais essayer de le mettre très visible celui-ci, en blanc ici, la ABC, les objectifs à privilégier pour une ABC, je vais également les rappeler, ce sont, et je vais passer vite fait en 4 heures, ce sont les 61,8, d'accord? Puis après on a les 100, les 123 et les 161,8% de Fibonacci. La chose c'est que clairement, c'est extrêmement faible si on devait s'arrêter si tôt et chercher seulement, voire même pas peut-être, je vais vérifier ça avec vous, en fait, ici, voilà, c'est ça. Voilà, aller chercher seulement l'objectif des 61,8 qui se retrouve là, c'est pas mauvais, hein, bien entendu, mais seulement l'objectif des 61,8, c'est un premier objectif, mais très faible. Pour ma part, clairement, en plus de ça, avec l'intensité des vagues et surtout également le temps que doit mettre à se développer chaque vague, je ne le vois pas s'arrêter. Je vais montrer également par rapport au temps après. Clairement, je privilégie beaucoup un 7400 $, mais vraiment, malgré tout, encore une fois, chacun son trade, et c'est des TPMI, donc ce que je pense ou pas, je préfère le préciser en vidéo, on s'en tute, hein, d'accord. Si le cours devait seulement aller chercher les 9000, c'est 9900, ce sera seulement les 9900. Mais voilà, pour ma part, si vraiment je devais donner un avis dont on s'en tue totalement, c'est quand même d'aller chercher les 10 400, d'accord? Vraiment faire presque un double top, c'est-à-dire que pour les boules, ça nous ferait quoi? Ça nous ferait finalement une tasse avec sa anse, c'est-à-dire qu'on va la dessiner ensemble, et même je vais passer sur notre graphique pour la dessiner. Pour les boules, ce serait quoi? Ça serait une tasse, hein, rien de compliqué, elle est très jolie la tasse, hein, vraiment, elle est très très jolie. Pour les boules, ceux qui veulent le voir en marché maintenant très haussier, eh bien ce serait une tasse, je vais la dessiner en jaune, très jolie tasse. On nous ferait ici, voyez bien, hein, par rapport à ce sommet-là, un sommet de résistance. Et puis après, double top, on referait ici une correction. Et puis boum, après on pèterait le niveau horizontal de résistance. Et c'est parti, on irait à la hausse. Ça, c'est une très jolie tasse. Pour les bears, au contraire, vous le savez bien également, c'est-à-dire qu'on irait chercher un double top. Et là, double top, mais après, vous le savez très bien, malheureusement, boum, et on redescend. Alors, redescendre, encore une fois, attention, les boules qui prennent peur quand je dis ça, c'est pas forcément aller voir le zéro. C'est juste une correction un peu plus longue. Et on le sait également, il y a le halving qui arrive tout bientôt, mais je vous invite à faire le travail si vous ne l'avez pas déjà fait. Moi, j'ai déjà fait en vidéo, mais le halving n'est pas, au moment où il arrive, significatif de forcément un pump avec que des bougies vertes. Il y a eu déjà des halvings précédents, d'ailleurs, il n'y a eu pas beaucoup de halvings précédents, donc le travail est très vite fait, hein, d'accord, de votre côté, mais vous verrez que les halvings, parfois, se font complètement submerger par que du rouge. Donc, faites attention à ça encore et toujours, d'accord? Donc maintenant, pour ma part, je m'attends, n'empêche, encore une légère hausse pour ceci. Au niveau du RSI, est-ce que j'ai montré ça? Là, je suis dans le plan bear. Le plan bear, on n'en parle pas aujourd'hui. Au niveau du RSI, est-ce que je l'ai montré? Alors oui, une chose est sûre, c'est que, également, je l'ai dit en début de vidéo, mais c'est extrêmement difficile à analyser une leading ou une ending diagonale. Durant 2 mois, cette figure-là m'a donné du mal, d'accord? Vraiment clairement du mal. Maintenant que clairement je l'identifie, et c'est difficile d'identifier une ending ou une leading, vraiment, les leading ou les ending
ending, on en prend conscience vraiment quand limite elle est complètement dessinée. Pourquoi? Parce que premièrement, le RSI, quand on passe, regardez bien en daily, hein, le RSI ne fait et que des plus hauts, il ne fait que ça. Donc on peut regarder ici le graphique, je zoome un peu dessus, il ne fait encore et toujours que des plus hauts, c'est extrêmement difficile à lire. Il ne fait en plus que ça que des figures correctives dans sa, dans sa vague, donc c'est extrêmement également difficile à lire. En gros, il nous a malmené, ou personnellement il m'a malmené par rapport à mon décompte pendant près de 2 mois. Maintenant que vraiment j'ai identifié, là j'ai beaucoup plus de facilité et enfin je trouve des points vraiment beaucoup plus précis. Mais souvent on ne privilégie pas une ending ou une leading qui s'indique en tout cas comme suit, et donc c'est pour ça clairement faites attention au RSI, hein. Clairement, hein. Ici une ending également, comme ça vous êtes au courant, hein, parce que tout le monde attend forcément à un moment une divergence sur le cours. Si on est en ending diagonale et qu'on se retrouve que dans des figures correctives, il ne sera même pas étonnant du tout de voir dans ce cas très précis en daily un RSI qui continue et qui fait encore un plus haut et qui indique un plus haut et puis après peut-être qu'il descend. Mais ici clairement ça m'étonnerait absolument pas de retrouver un plus haut pour cette ending diagonale, c'est-à-dire cette figure qui est indiqué en 5, 1, 2, 3, 4, 5 en bleu, mais pas du tout. Alors que la plupart des gens, pour indiquer un sommet de 5, vont attendre une divergence. D'ailleurs, c'est ce que j'attends, vous le savez très bien, en 4 heures. En 4 heures ou en horaire je vais vite regarder ça. En 4 heures ou en horaire non, pas en 4 heures, c'est plutôt en horaire. En horaire. En horaire ici, d'accord? C'est vraiment, mais je ne sais même pas si je l'ai expliqué aujourd'hui pour ça, mais c'est clairement ce que j'attends. J'attends ici pour indiquer, je vais mettre ici à l'échelle, pour indiquer mon sommet de 5 qui est en impulsif ici classique, qui est la sous-vague de ma B vers ma C, parce que c'est un peu comme des poupées russes, hein, vous le savez très bien, tous en boîte finalement. Pour indiquer ce sommet de 5 là, comme je suis dans une impulsif classique, j'attends une divergence. Donc là, comme expliqué, j'attends un cours qui monte sans faire de plus haut et puis qui crache et qui indiquera mon sommet de 5 ici, d'accord? Et là, j'aurai ma divergence pour ma sous-vague de 5 qui est indiquée ici, d'accord? Mais ici, c'est important de pouvoir distinguer comment se comporte par rapport au RSI une ending ou une leading diagonale et comment se comporte par rapport au RSI une impulsive tout à fait classique, d'accord? Donc ici, clairement, ce que je veux voir, c'est un RSI qui fait des plus bas, alors que sur le cours, si j'arrive à l'indiquer, et surtout si je bouge ceci, un cours qui fait des plus hauts. Vous voyez, une divergence par rapport au sommet. Une fois que j'ai ça qui s'indique, là, ok, ma sous-vague s'indique correctement. D'accord? Mais par contre, en time frame, en daily, normalement, et on verra dans les jours qui viennent, mais normalement, en fait, le RSI fera un plus haut. Il fera un plus haut, d'accord? Parce qu'on est dans une ending diagonale, et une ending diagonale, c'est tout ce qu'il y a de plus pleasure. Ce ne sont que des figures correctives. Donc là, maintenant, je pense avoir tout dit. Les boules, c'est vrai, gardez. Hein. Les boules, c'est-à-dire que grossièrement, vous n'avez pas de limite. Les boules, on peut trouver des extensions, des sous-décomptes, etc. Les boules, gardez, ceux qui sont vraiment boules à fond, là, maintenant, gardez votre trade ouvert un maximum jusqu'aux 11 274 $ avec le dernier TP. N'oubliez également pas, petit conseil, encore toujours de trader et de trading, votre trade ne le clôturez jamais à 100% tant qu'il est gagnant. Et on clôture petit à petit, mais tant que vous voyez qu'il ne va pas dans le mauvais sens et qu'il est toujours rentable, gardez 5, 10, 15% restants, ça dépend encore une fois de à quel point vous le clôturez et à quelle rapidité vous le clôturez, mais gardez-le toujours un maximum ouvert, ces derniers petits pourcentages qui seront bénéfiques, parce qu'ils auront dépassé vos objectifs imaginés ou en tout cas calculés par vos différents TP et vos Fibonacci, seront bien entendu encore rentables. D'accord? Si vraiment le BTC du jour au lendemain devait pumper à 12 500 $ avec une seule grosse bougie verte, voilà, vous n'aurez pas tout clôturé, vous serez extrêmement heureux, bien entendu, de cette bougie-là et de la rentabilité qu'au dernier petit pourcent vous auront apporté. Donc là maintenant, clairement, je pense avoir tout dit, rien oublié. Est-ce qu'aujourd'hui je parle investissement? Non, je n'ai parlé que de trading, donc attention encore une fois, je le dis un peu tard en fin de vidéo, mais si vous n'avez rien compris aux termes que j'ai utilisés, stop loss, c'est-à-dire également take profit partiel, risk management ou ratio, quoi que ce soit, c'est que mes vidéos ne vous concernent pas, d'accord? C'est bête, mais je parle
parle qu'aux traders et non pas aux investisseurs. En tout cas, c'était le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc là maintenant, on a vraiment tout vu. On va se laisser. On se retrouve, comme vous le savez, demain. On verra l'évolution qu'a fait la sous-figure en ABC. Hein. On ose espérer qu'elle ira rechercher en tout cas une zone d'achat pertinente, hein, soit maintenant déjà rebond, ça m'étonnerait, mais pourquoi pas. Alors ce serait vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. Mais normalement, j'ose espérer un 9600. On verra ça demain ensemble. Sur ce, ciao et bonne nuit à tous.